بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les époux de Cheikh Sulayman al-Ruhaili hafidhahullah. Donc dans le cours précédent on a vu les piliers du mariage. Quels sont les piliers du mariage? On a listé deux grands piliers. Le premier pilier c'est l'époux et l'épouse. Qu'il y ait un époux et une épouse dans le mariage, sinon il n'y a pas de mariage, c'est pas possible. Donc premier pilier, époux et épouse, qu'il y ait un époux et une épouse. Deuxième pilier, la formule de mariage dans l'assise du contrat. La formule de mariage, c'est-à-dire la demande et l'acceptation dans l'assise. C'est le deuxième pilier. Après on est passé aux conditions. On a vu que on a vu les quelques conditions, on les a pas finies, on va les finir Inch'Allah petit à petit. Donc on a vu parmi les conditions, on a vu l'agrément des deux parties, que le mari et l'époux et l'épouse agréent et on a leur consentement, sinon le mariage est invalide. Deuxième condition, de les nommer. Voilà, lors de la formule de mariage, il faut les nommer, préciser quelle fille a marié et quel homme on marie, le préciser. Surtout si le tuteur a plusieurs enfants. Ça, c'est deuxième. Troisième condition, on a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur, la présence du tuteur pour la femme. L'autorisation, c'est-à-dire l'autorisation du tuteur. Il n'y a pas de mariage sans autorisation de son tuteur. Donc là, on va parler du tuteur. Qui est prioritaire pour la tutelle du mariage de la femme? C'est-à-dire, qui a la priorité dans la tutelle de la femme pour que le mariage soit valide? Que Cheikh Sulayman il ramène ici l'ordre. Il ramène ici l'ordre, qui est le prioritaire et en descendant. Il dit le prioritaire, celui qui a la priorité sur la tutelle, c'est le père. Le premier, c'est le père. Donc si un autre vient et fait tutelle à la femme, par exemple son frère ou bien son oncle, et le père est vivant et présent, ici le mariage est invalide. Pourquoi? Parce que faut aller dans l'ordre, dans la tutelle de la femme. On commence par le père. C'est lui qui a la priorité. Et on le privilégie par rapport à ça. C'est le père. Si le père n'est pas là, le grand-père. Si le grand-père n'est pas là, est mort, etc. S'il n'y a ni père, puis après s'il n'y a pas le grand-père, en troisième position, c'est qui? Cheikh Sulayman dit c'est le fils de cette femme. Si elle a déjà été mariée et a déjà eu un enfant, c'est son fils. Si elle n'a pas d'enfant, c'est son frère de père et mère. Si il n'y a pas de frère de père et mère, on passe à son frère du côté de son père. Si elle n'a pas aussi de père de frère du côté de son père, il n'est pas là, ou elle n'en a pas, c'est-à-dire il n'est pas là, il est mort, ou absent, ou mécréant. Alors on passe au fils de ses propres frères, à cette femme. C'est-à-dire ses neveux. Les neveux et fils de ses propres frères. S'il n'y en a pas, on passe à son oncle paternel. Et si elle n'a pas d'oncle paternel, on passe en dernier aux enfants de son oncle paternel. Voilà. Ça c'est, Cheikh Sulayman là ici, il a ramené l'ordre de la tutelle de la femme dans le mariage. Et on doit obligatoirement respecter cet ordre-là. Donc on commence par le père obligatoirement. S'il n'y a pas le père, c'est le grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, c'est le fils de cette femme-là si elle a un fils. Si elle n'a pas de fils, on passe à son frère de père et mère. Si elle n'a pas de frère de père et mère, on passe à son frère du côté de son père, son demi-frère, du côté de son père. Si elle n'a pas, on passe
à ses neveux, ses neveux du côté de ses frères. Si elle en a pas, ses oncles paternels. Si elle en a pas, les derniers, les enfants de ses oncles paternels. Ouais, et cet ordre-là doit être obligatoirement respecté dans la tutelle du mariage de cette femme. S'il n'est pas respecté, le mariage est invalide. Et, et ce qui est considéré dans la tutelle, c'est que les proches du côté du père, comme on peut remarquer là dans cet ordre-là. Tandis que les proches du côté de la mère ne comptent pas dans la tutelle. On ne les prend pas. Même s'ils sont tous absents. Si elle n'a aucun proche paternel, qu'on a cité tout à l'heure, on ne passe pas aux proches du côté maternel. Ça n'existe pas. Donc, que faire si la femme n'a pas de tuteur? N'a pas les tuteurs qu'on a cités précédemment dans l'ordre. Donc là, on n'a pas, par exemple, les convertis. Donc toute sa famille est mécréant. Donc on n'a pas de tuteur valable. Parce que parmi les conditions de la tutelle, il faut que le tuteur, pour une musulmane, soit musulman. Donc elle est convertie. Toute sa famille est mécréant. Ou bien elle est musulmane de base, mais elle n'a pas de tuteur. Elle n'a pas les tuteurs qu'on a cités. Pour X raisons. Donc que faire ici? Donc ici on passe, si elle est dans un pays musulman, on passe aux autorités, à l'autorité du pays. L'autorité du pays musulman où elle vit, c'est eux qui devient son tuteur. Car l'autorité, par exemple, dans un pays musulman, le gouverneur, donc soit c'est le gouverneur qui la marie, ou bien le juge islamique qui la marie, ou bien la direction qui a été spécifiée par le gouverneur qui s'occupe de ça. Donc soit c'est le gouverneur, soit c'est le juge, ou bien la direction qui a été mise en place par ce gouverneur-là musulman qui va s'occuper de ça. Et ça, c'est si elle réside dans un pays musulman. Mais si elle réside pas dans un pays musulman, dans un pays mécréant, comment elle fait? Ici, elle ne peut pas aller voir tout ce qui est en rapport avec le gouvernement mécréant. Donc ici, son tuteur va être l'unité, c'est-à-dire une association ou bien une unité islamique qui s'occupe des affaires des musulmans dans ce pays mécréant. Donc, eux vont prendre la place du tuteur et la marier. Cheikh Suleiman, il dit comme ça. Si elle est dans un pays mécréant, qu'il n'y a pas, donc il y a pas de gouverneur musulman, etc. et de juge islamique. Donc ici, elle passe. Ceux qui vont être son tuteur, ça va être l'association musulmane, bien l'unité musulmane, et cette association-là qui s'occupe des affaires des musulmans dans ce pays, c'est eux qui vont s'occuper de sa tutelle pour la marier. Et si il n'y a pas où elle habite cette chose-là, donc ici là, elle passe à un imam d'une mosquée. C'est lui qui va être son tuteur. Un imam, Cheikh Suleiman dit après, prochaine étape, s'il n'y a pas, comme on a dit, une association musulmane qui s'occupe des affaires des musulmans où elle habite, on passe à un imam d'une mosquée. C'est lui qui va devenir son tuteur, qui va la marier. Et s'il n'y a pas aussi, en cas d'absence d'imam de mosquée, elle choisit un musulman parmi les musulmans qu'elle agrée. Et elle lui dit, par exemple, toi tu vas être mon tuteur. Elle le choisit. Un musulman qu'elle agrée, elle le choisit, elle dit, toi tu es mon tuteur pour me marier. Voilà, en cas d'absence de tuteur qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les tuteurs qui sont les proches paternels qu'on a cités dans l'ordre tout à l'heure. Donc en cas de présence des tuteurs qu'on a cités dans l'ordre précédemment, qui sont les proches paternels, ici c'est obligatoire de respecter l'ordre, comme on a dit. Le père, puis après le grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, comme on a dit, le fils de cette femme-là, si elle a un enfant, après s'il n'y a pas, c'est le frère. Son frère, de père et mère, etc. Elle peut, par exemple, le père, en cas de présence du père. Donc on a dit c'est le père là
la priorité c'est le père qui doit la marier, sinon c'est pas valable. Et le père, s'il veut, il peut donner une procuration à un autre pour la marier. Même si lui, par exemple, le père est présent, mais il veut pas être tuteur. Il a le droit de donner une procuration à quelqu'un d'autre, par exemple à son propre fils, c'est-à-dire au frère de cette femme-là, ou bien au frère de ce père-là, son oncle, c'est-à-dire l'oncle de cette femme-là. Il a le droit de lui donner une procuration, c'est-à-dire lui dit en fait oralement, il lui dit, toi tu vas être le tuteur de ma fille pour la marier. Il dit ça à son fils, qui est la sœur de cette femme, ou bien à l'oncle, etc. Il lui dit, il lui donne l'autorisation pour la marier, pour être son tuteur. Il a le droit à ça. Pareil pour le grand-père, le père est mort, ou bien n'est pas là, ou bien mécréant. Donc, on a dit le deuxième, c'est le grand-père qui est tuteur ici. Si le père, en cas d'absence du père, c'est le tuteur, c'est le grand-père. Le grand-père, donc c'est lui qui doit être tuteur ici, et pas un autre pour la marier, sinon c'est pas valable. Mais il peut, s'il veut pas être tuteur, donner l'autorisation oralement à quelqu'un d'autre pour la marier, comme son frère, etc. Ça c'est permis. Donc maintenant, là, on va voir quelles sont les conditions que doit avoir ce tuteur-là, justement, pour que sa tutelle soit valide, pour cette femme, pour la marier. Les conditions que le tuteur doit avoir pour que sa tutelle soit valide. Donc là, précédemment, on a vu l'ordre de la tutelle pour la femme, pour le mariage. Qu'il est obligatoire de respecter cet ordre. Donc maintenant, on voit les conditions que doit avoir justement ce tuteur-là. Donc, première condition, il doit avoir toutes ses facultés mentales. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être fou. Il doit avoir toute sa raison. Et ne pas être fou. Deuxième condition, il doit être libre. C'est-à-dire que c'est pas un esclave. Deuxième condition, qu'il est libre. Troisième condition, qu'il soit musulman. Si la prétendante est musulmane, la mariée est musulmane, donc il est obligatoire que son tuteur doit être musulman. Mais si elle n'est pas musulmane, on peut aller chrétienne ou juif, car le musulman a le droit de se marier avec les gens du livre. Donc si elle est chrétienne ou juif ici, c'est pas obligatoire que le tuteur soit musulman. Mais si à partir du moment où la mariée est musulmane, il est obligatoire que son tuteur soit musulman, sinon c'est pas valide. Donc troisième condition, que le tuteur soit musulman. Si la femme, la prétendante est musulmane. Quatrième condition, que ce soit un homme. Donc la femme ne peut pas marier une autre femme. On peut, la mère marie sa fille, ou bien une sœur marie sa sœur. Ça c'est interdit. Le tuteur doit être absolument un homme, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'ordre. L'ordre de la tutelle. Le père, le grand-père, son frère, etc. Cinquième condition, qu'il soit pubère. Ce tuteur-là soit pubère. S'il n'est pas pubère, la tutelle est invalide. Donc le mariage est invalide. Ça, c'est les 5 conditions que le tuteur doit avoir pour que sa tutelle soit valide. Donc pour que le mariage soit valide. Qu'il ait sa raison, qu'il ne soit pas fou, qu'il soit libre et non esclave, qu'il soit musulman pour la femme musulmane et non mécréant, que ce soit un homme et non une femme, car la femme ne peut marier une autre femme, ne peut pas être tuteur d'une femme. Et la cinquième et dernière, qu'il soit pubère. C'est les 5 conditions que le tuteur doit avoir pour que ce soit valide. Et sur Suleiman, il dit que les savants ont divergé sur une autre condition, qui est est-ce que le tuteur doit être digne de confiance, d'être de bonne conduite ou pas? Est-ce que c'est une condition ou pas? Pour que ce soit valide. Que le tuteur soit digne de confiance, qu'il ait une bonne conduite. Donc les savants ils ont divergé par rapport à cette condition-là, et il dit que le shir là, il dit que la vie le plus fort c'est que ce n'est pas une condition, qu'il ait une bonne conduite. Il peut être pervers, même s'il n'est pas de bonne conduite, digne de confiance, à partir du moment où il est musulman, même s'il est pervers, par exemple il s'adonne à l'usure, il s'adonne au mensonge, à l'adultère, au vol, etc. À partir du moment où il est musulman, il peut être tuteur. Contrairement aux témoins qu'on va voir plus tard, pour les 2 témoins. Donc après, Cheikh Suleiman il dit
Il ramène une autre question qui est en relation avec cela. Il dit si par exemple le tuteur de cette femme l'empêche de se marier avec un homme digne de mariage. C'est-à-dire qu'il est digne religieusement et de bonne morale, et de bonne conduite. Donc à chaque fois, déjà le tuteur il a le droit de refuser. S'il voit, Cheikh Suleiman il dit que le tuteur a le droit de refuser s'il voit qu'il y a un intérêt dans cela. Même si la femme elle veut se marier avec cette personne-là, et si le tuteur est mature et a sa raison, etc. C'est-à-dire qu'il est mature et a d'expérience et il voit que c'est pas bon pour elle, même si elle veut, et que c'est pas dans son intérêt, au contraire, ça va être préjudice pour elle, il y aura un préjudice. Donc, il a le droit de l'interdire, d'interdire le prétendant qui est digne de se marier. Mais à chaque fois, le problème, c'est à chaque fois qu'un prétendant s'avance et il est digne religieusement et de bonne conduite, à chaque fois il refuse, soit parce qu'il espère son salaire de cette femme, parce que cette femme-là, sa fille, elle travaille, donc lui, il convoite son argent, donc si elle part, après il pourra plus profiter de son argent, ou bien parce qu'il veut qu'elle l'aide à la maison, donc si elle part, elle pourra plus l'aider, ou autre chose, autre excuse. Donc ici, si à chaque fois le père refuse le prétendant, un prétendant digne, à chaque fois il refuse, c'est répétitif. Donc ici, sa tutelle tombe. Les savants disent sa tutelle tombe et on passe au prochain, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'ordre de la tutelle. On passe au prochain, à son grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, à son fils, si cette femme-là a un fils. Si elle n'a pas, on passe à son frère de père et mère, etc. Voilà. Pour ce qui concerne, si le tuteur refuse à chaque fois qu'un prétendant s'avance et qui est digne de se marier, le refuse. Une autre question aussi en relation avec cela, c'est par exemple, son père est vivant, mais il est loin. Elle ne sait pas il est où. Il est parti. Et personne ne sait il est où. On ne sait pas il est où. On n'a pas de nouvelles. Ou bien, il est très difficile. C'est très difficile qu'il revienne. Parce qu'il est très loin, etc. Ou bien elle ne sait pas du tout il est où, elle n'a pas de nouvelles. Les savants ici ils disent, Cheikh Suleiman il dit que là on passe au suivant. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordre de la tutelle. On passe au suivant. Au grand-père, s'il n'y a pas le grand-père, à son fils, elle a un fils, si elle n'a pas de fils, on passe à son frère de père et mère, etc. Donc sur ce, le cheikh a fini d'expliquer la question du tuteur, de cette condition-là. Donc là, il va passer à la quatrième condition du mariage, qui, qui sont les témoins, les deux témoins. On va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.